Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, sans plus tarder, maintenant que vous savez ce qu'on est censé concevoir, on va créer un nouveau projet Laravel qui aura pour nom ici Laracart. Donc si je me rends au niveau de la console, je suis dans un dossier tutoriel. Ce que je vais faire, c'est utiliser Laravel Installer afin de créer un nouveau projet Laravel. Donc je fais ici Laravel New et je vais mettre ici Laracart. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, la dernière version stable de Laravel, c'est la version 5.4. Si je me rends au niveau du dossier Laracart qui a été créé et je l'ouvre au niveau de Sublime Text, vous allez le voir au niveau ici de composer.json, la version du framework Laravel qui a été installée, c'est la version 5.4. Ok? Moi, ce que je vais faire, c'est utiliser la version en développement qui est la version 5.5. Ce qui va faire que plus tard, lorsque cette version va sortir, je n'aurai pas ici à mettre à jour toute cette partie-là de cette formation. Ok? Sachez également que la version 5.5, ce sera une version LTS. Lorsqu'on parle ici de LTS, cela signifie Long Term Support. Une version LTS est une version spéciale dont, disons, la durée de vie va pouvoir s'étaler sur une période beaucoup plus longue que les versions ordinaires. Ok? Et ça, c'est intéressant pour les entreprises. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, de savoir également comment passer d'une version de Laravel X à une version de Laravel Y, vous pouvez le faire manuellement parce que normalement, si vous venez au niveau de la documentation de Laravel, si je mets ici laravel.com, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez migrer vers cette nouvelle version. Si je viens ici au niveau de Upgrade Guide, ok, normalement, vous voyez par exemple ici, on vous montre comment passer d'une version 5.3 à une version 5.4, ok. Il y a également un service qui est payant que vous pouvez utiliser qui a pour nom Laravel Shift. Il va analyser votre code source et après vous aurez un pull request qui va vous permettre à ce niveau-là de faire les modifications appropriées pour passer d'une version X à une version Y de Laravel. S'il y a des modifications qu'il ne peut pas faire, il va vous donner au moins des indications pour vous expliquer comment est-ce que vous devez le faire. Donc si je mets ici Laravel Shift, vous voyez, on dit une manière automatisée de pouvoir mettre à jour nos projets Laravel. Mais la trêve de bavardage, ce que je vais donc faire, en lieu et place de créer mon projet directement comme je l'ai fait avec ici Laravel Installer, je vais rajouter l'option "-dev" afin qu'il puisse utiliser la version développement. Donc je supprime l'autre projet Laracart avec rm-rf Laracart et ensuite je vais créer un nouveau projet Laracart et je vais rajouter "-dev" afin qu'il puisse utiliser la version développement. La première version LTS de Laravel, c'était la version 5.1 et la version 5.5 sera la deuxième version LTS. Donc, je me rends à nouveau dans ce nouveau projet. Vous allez voir, vu que j'ai rajouté "-dev", à ce niveau-là, on aura la version 5.5 qui sera utilisée sans problème. Donc, avant de terminer cette vidéo, on va démarrer pourquoi pas le serveur et voir au moins quelque chose au niveau de notre navigateur. Donc là, je peux taper ici @ dans mon cas, cela fait référence à artisan. Ou bien je peux faire PHP artisan afin que je sois sûr que tout le monde aura le même Mitsubishi. Et on va rajouter ici serve. Donc cela va démarrer notre serveur. Je peux venir ici, taper localhost 8000. Et mamma mia, on a ceci qui s'affiche sans problème. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Encore une fois, vous pouvez taper ici Laravel News. Si vous descendez, normalement, vous allez voir les modifications qui ont été apportées au niveau de la version 5.5. Donc, petit à petit, vous pourrez lire ces différents articles-là. Laravel 5.5 va maintenant ici avoir comme prérequis PHP 7.0. Comme je vous l'ai dit, ce sera la prochaine version LTS. On aura ici le support de thèmes pour nos labels. On pourra ici rendre nos labels également directement au niveau du navigateur. On a cette nouvelle commande migrate fresh. On pourra rajouter maintenant ici des presets, par exemple pour React. Par défaut, vous avez avec votre projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que vous avez ce Mitsubishi qui utilise Vue.js. Ok? Vous pourrez maintenant utiliser une nouvelle commande pour pouvoir, par exemple, utiliser React. Si je copie ce Mitsubishi, je viens à ce niveau-là, je vais couper le serveur, coller ceci.
Vous allez le voir, en lieu et place d'utiliser à ce niveau-là Vue.js, il va maintenant utiliser React.js. Pour ceux qui connaissent React, vous allez voir que cela, c'est bel et bien ici en rapport avec React, ok? On s'imagine dans le futur qu'il y aura des presets, par exemple, pour Angular et ainsi de suite. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.